Dans un monde où la mort n'a pas de sens, dans un monde où le cauchemar a pris place, dans un monde où l'espoir n'est plus, voilà certainement les règles de l'univers que nous présente Bloodborne. Un monde vaste, incroyable et magiquement horrible. La mort et la maladie y sont omniprésents. Et pourtant, plus de temps nous passons dans ce monde, et plus longtemps encore nous voulons y rester. Et à chaque minute de jeu, son univers s'offre à nous, sans pour autant nous livrer ses secrets. Voilà donc les mystères de Bloodborne. Un jeu qui va nous mener vers l'inconnu le plus profond. Dans un univers incroyablement sombre, l'un des plus grands mystères est certainement les armes que brandissent les chasseurs. Chaque arme à sa façon nous montre sa splendeur, mais aussi une histoire certaine. Des lames trompeuses, des épées glorieuses ou encore de simples bâtons font partie intégrante de ce lore épique lié aux armes de Bloodborne. La première arme qui a pourtant attisé mon attention est celle-ci, une arme sacrée qui nous cache pourtant de lourds secrets. Cette arme n'a plus trouvé de maître depuis des années, jusqu'à l'arrivée de notre personnage. Une arme trompeuse qui avait pour ancien propriétaire le grand Ludwig lui-même. Là où traditionnellement une lame est inoffensive dans son fourreau, c'est justement en entrant dans celle-ci que la lame sacrée devient des plus destructrices. On a presque l'impression que les forgerons de cette lame avaient prédit l'arrivée de monstres gigantesques dans ce bas monde. Cette arme a presque une connotation religieuse, et les motifs sculptés sur elle lui donnent toute la grandeur des plus grandes lames de notre histoire. Et malgré la grandeur de cette lame, pourquoi a-t-elle été abandonnée? Pourquoi Ludwig, premier chasseur de l'église, décida de laisser cette lame dans son fourreau et de ne plus jamais la sortir? Le chasseur ultime avait bel et bien une bonne raison de faire cela. Une toute autre arme, bien plus mystique et bien plus destructrice, l'avait choisi. Pour cette lame, il était l'élu du clair de lune, une arme de légende, une arme qui semble posséder le pouvoir de la lune, une lame légendaire, l'épée sacrée du clair de lune. Mais pourquoi avait-elle choisi Ludwig? Pourquoi jeter son dévolu sur le monde? Peut-être que le chasseur avait en lui quelque chose de bien plus grand que ce qu'on a voulu nous faire croire. Ce qui est sûr, c'est que la puissance magique et même ésotérique de cette lame l'a complètement possédée. Le côté insaisissable de l'arme a malheureusement fini par le rendre fou. Lui, connu pour sa vertu. Et malgré le temps, ils finirent par devenir quasiment une seule entité. La lame ayant besoin de lui, et lui ayant besoin de la lame. Un contrat mortel qui ne pouvait être brisé. On pourrait donc penser que les armes de Bloodborne ont tout un côté sacré, tirant leur pouvoir d'une sombre lumière. Et pourtant, il n'en est rien. L'univers de Bloodborne est défini par un infini cauchemar sanglant. Et certaines de ces armes témoignent de cette violence sinistre. Des armes qui tirent leur pouvoir du sang lui-même, de l'essence même de la vie. Des armes qui, pour devenir encore plus puissantes, prennent toute la force vitale de leur possesseur. On peut nommer dans un premier temps la Jikage, un katana forgé très loin de Yharnam, dans une contrée encore inconnue. Sa première fonction était de permettre la protection de la reine des Vilsans, Annalise. La lame avait pour rôle de donner une force incroyable à son possesseur, mais la contrepartie de cette force était la vitalité elle-même. Divers écrits nous diraient qu'à l'apogée de sa puissance, le katana laisserait entendre une mélodie pourpre, gage d'une mort imminente. La chose la plus intéressante à cette histoire est que la lame a une sœur jumelle bien moins maléfique et pourtant bien plus destructrice. Une double lame nommée Raikyo. Cette lame, annonciatrice de violence, demande une très grande dextérité pour pouvoir la manipuler. Et il semblerait même que la lame choisirait son hôte. À ce jour, seule Lady Maria aurait pu manipuler cette double lame destructrice.
Et il est écrit que quand la lame rentre en phase avec son hôte, les coups qu'elle déchaîne seraient des plus impressionnants et des plus complexes. On assisterait là à une sorte de balade mortelle jonchée de sang et d'ondes dévastatrices. Mais tapis dans l'ombre se trouve une arme bien plus vicieuse qui pactisera directement avec votre âme. Et ce, sans même vous demander votre avis. Au moment même où vous allez être à son contact, votre destin sera déjà scellé et seule la mort vous libérera de son emprise. Chaque chasseur ayant brandi cette arme nous laisse une dernière trace, un dernier mot des plus macabres, une lettre de sang. Son dernier possesseur est le seul qui a pu résister à son emprise avant une mort certaine. Brador, l'assassin de l'église de la guérison. Un homme, ou plutôt un être, qui s'est laissé sombrer dans la folie. Et tout comme la lame qui l'a brandi, il ne vivait que pour le sang, jusqu'à ne devenir que l'ombre de lui-même, une sorte d'ombre vengeresse, assoiffée de sang et de cruauté. L'hôte parfait pour une arme aussi doucement cruelle que la lettre de sang. Que la lettre de sang. Que la lettre de sang. Et notre voyage aux confins des armes les plus terriblement mystérieuses de Bloodborne ne s'arrête pas là. Nous en sommes qu'à la moitié, et le plus terrifiant reste à venir. L'univers de Bloodborne est régi par une sorte de magie. Une magie ésotérique bien mystérieuse. Et dans son monde, quiconque ayant fait serment au sang et possédant les outils adéquats est capable de déchaîner son gourou. Mais l'utilisation de ce pouvoir incommensurable n'est pas sans contrepartie. On ne connaît pas bien encore le réel impact de ces pouvoirs ésotériques sur les créatures de son monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il prend essence dans la vitalité de chacun de nous. Cette magie a permis de créer des armes aussi improbables que le tonitruss, une sorte de boule qui serait capable d'invoquer le pouvoir de la foudre et de le propager. Son créateur, Archibald, chasseur de l'église du remède, avait une foi infaillible en son arme. Et pourtant, malgré cela, le tonitruss ne fit pas l'unanimité. Et Archibald fut l'objet de multiples moqueries. Et au fil des années, sa réputation se dégrada auprès de l'église. Pourquoi avait-il une arme capable d'invoquer la foudre? Comment l'avait-il créée? Et surtout, pourquoi cette arme avait-elle une certaine affinité avec la sombre bête? Archibald avait-il pu capturer l'essence même du pouvoir électrique de ce monstre? Quel pacte horrible a-t-il dû faire pour arriver à ses fins? Malheureusement, l'histoire ne nous apporte aucune réponse. Archibald est parti, en laissant derrière lui une multitude de questions sans réponse. Et dans le vide que le chasseur nous a laissé, voilà un nouveau mystère qui vient nous faire face. Une roue, personne ne sait d'où elle vient. On ne connaît ni son origine, ni son créateur, et pourtant, elle est bel et bien là, devant nous. Une roue de charrette, bien mystérieuse. Le pouvoir qu'elle renferme n'en reste pas moins terrifiant. Quand on sait que jadis, son possesseur était le grand bourreau martyr Logarius. On ne peut que se douter du pouvoir destructeur de la roue, définie tout simplement comme la roue de Logarius. La roue fut utilisée par le bourreau pour massacrer bon nombre de vides sangs, et plus elle tuait et baignait dans le sang de ses victimes, et plus la roue n'en devenait que plus puissante et incontrôlable, jusqu'à même développer un pouvoir ésotérique qui finit par rendre fou son utilisateur. Logarius connut une fin terrible, seul et pris dans la folie. Mais ne soyez pas inquiets, nous n'avons pas encore vu les armes les plus terribles. Pour finir notre voyage, voyons ce que le monde de Bloodborne a de plus terrible à nous présenter. Des armes qui ne devraient même pas être définies comme telles. Mais dans le désespoir et la folie de ce cauchemar, tout est bon pour assurer sa protection. C'est pourquoi les chasseurs de cet univers ont dû s'adapter et parfois même passer un point de non-retour.
une limite à ne pas franchir. C'est dans ce néant profond que cette arme est apparue. Une griffe, léguée par un dieu sans visage. D'après la légende, cette griffe de monstre n'aurait rien perdu de son ancienne vitalité. Et simplement en la brandissant, les utilisateurs de cet artefact sentiraient un élan de bestialité se déchaîner en eux. Comme si l'ancien possesseur de cette griffe prenait le contrôle de son nouvel hôte. Prenez le contrôle de son nouvel hôte. Prenez le contrôle de son... Il est dit malgré tout que le nouveau possesseur de cette arme se verrait conférer un pouvoir qui le rendrait quasiment invincible. Vendre son âme pour devenir l'être le plus puissant du monde. Voici le prix à payer pour utiliser cette arme. Et nous ne sommes pourtant pas au bout de nos peines, car de vieilles légendes nous disent que sur les côtes de Yharnam, un monstre échoué emmena un mal bien plus grand et bien plus terrifiant que la griffe mystérieuse. Un parasite sans cœur ni âme. Son seul but, trouver un nouvel hôte digne de son pouvoir, digne de sa clémence et digne de le nourrir. Les vieilles légendes prétendent que ce parasite de Kos serait à l'origine de bon nombre de monstres du bois interdit, mais ils ne sont que d'infimes brides d'un tout bien plus puissant. On dit que celui qui deviendra l'hôte du parasite originel connaîtra la vérité sur tout et pour tout. La magie ésotérique n'aura plus aucun secret pour lui. La connaissance de ce monde et des hôtes lui sera confiée, et il n'aura nul égal dans ce monde. Il deviendra un dieu vivant, mais la gloire ne sera que de courte durée. Car à l'instant même où le parasite ne fera plus qu'un avec son hôte, il prendra le contrôle total de son âme. Et c'est sur ce court instant d'omnipotence que le néant total s'installera. Après avoir été contaminé, même la mort ne pourra libérer le parasité. Il errera tel un corps sans âme, un fantôme assoiffé de sang et de combat. Nous arrivons très proche de la fin de notre voyage, et pourtant la lueur au fond du tunnel ne fera place qu'aux ténèbres innombrables. Il serait indigne de ce monde de penser qu'il va nous laisser sur un happy end, car dans Bloodborne, le cauchemar ne laissera place qu'à un immense néant. Il faudra choisir entre la souffrance ou l'absence totale de vie. Mais dans ce couloir sombre se dresse un dernier artefact, une arme si mystérieuse qu'on ne connaît même pas son origine. On dit d'elle qu'elle aurait été créée par les dieux eux-mêmes, le point de départ ou encore l'origine de toutes les armes de ce monde, maniée par le plus puissant de tous, le seul ayant résisté et accepté le cauchemar, Gehrman, le premier chasseur. La lame qu'il brandit est l'origine même des armes trompeuses de ce monde. Elle serait faite en sidérite, un matériau inconnu venant du ciel lui-même. La lame sépulcrale n'a donc pas de genèse, ni d'histoire. On peut donc considérer cet artefact comme divin, aussi légendaire que son possesseur. On ne sait d'ailleurs même pas où Gehrman a pu obtenir cette lame. Peut-être serait-il l'élu des dieux? Et on pourrait le comprendre, car Gehrman n'a jamais pris la chasse pour un plaisir, mais plutôt comme une cérémonie funèbre. Il a toujours souhaité une mort paisible et éternelle à ses proies, afin qu'elles ne se réveillent jamais dans un autre cauchemar. Qui sait, peut-être que cette lame lui a accordé le pouvoir de donner une fin digne à toutes ses victimes. Et c'est sur ce mystère ultime que notre voyage s'arrête. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous replongerons très bientôt dans cet univers formidable. Alors jusque-là, suivez-moi et ne vous laissez pas dévorer par le cauchemar.